nange kota na lola likolo na pate na nguya apesanga nyoswa motuya yango satana kotisa mokila nalongwa na nzela masumu nakoma moto ya lokumu alongola ngala makusu masi azongisa ngai mobeso na moto na uta na fulu lelo na fadila bafumu na bosani pasta luzumu abogiteli ngai sika na zulu moto keba solo lola keza bona baye baboya misala satala deko yoka bela sala keba peye kama zambo ya kolongolo na makama deko koina kofinga koshina koimba kotuka maninga deko koluka kokosa koboma kotosa makosa katana. Quand on parle du rap gospel, nous on parlera plus de ceux qui ont été sur la scène, sur les médias. Parce qu'après, il y a eu beaucoup de mouvements, mais d'autres qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir sortir, et d'autres qui ont eu le courage de pouvoir sortir devant les médias. Et par rapport à ces gens-là, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de Makoma à un moment donné, un mouvement. Il faudrait parler de ceux qui ont vécu ici à Kinshasa, qui ont grandi ici à Kinshasa, qui ont fait à Kinshasa ce mouvement. Nous parlerons de Lévitique, par exemple, avec la chanson où il y avait Betelaye Sumbundawa, c'est extraordinaire, avec Kérankam. En tout cas, c'était un mouvement extraordinaire. Roni Kabouika, je me rappelle, vraiment extraordinaire. C'était des gens qui... La chanson, c'était Ma prière, je pense. Et il y a une chanson Ma prière. C'était extraordinaire, en tout cas. C'est-à-dire début des années 95, je pense, ou 94, comme ça, 94. Bon, avec un ami, parce que Lévitique, c'est quand même Tommy et moi. On était à deux à la base. Alors lui et moi, on était déjà dans ce mouvement-là. Je me souviens que Tommy, c'était quelqu'un qui te regarde de la musique Tupac du matin au soir. Il ne se fatigue pas, le gars. Snoop Doggy Dogg, Tupac, tout ça. Bon Tax, Harmony, tous ces musiciens qui faisaient du succès à l'époque, c'est du matin au soir qu'ils regardent. Moi, je me souviens que c'était Solar. J'étais omnubilé par Solar, je ne sais pas. J'ai découvert ce rappeur français, Solar. Et depuis là, je n'arrivais pas. Je crois que je me souviens, c'est un ami qui m'a posé sa cassette. À l'époque, c'était des cassettes. Hein. Et j'ai retenu tout l'album. De la première à la dernière chanson. Je crois que les gens qui connaissent l'album s'appelle Pros Combat. Alors comme ça, avec Tommy, comme c'était mon pote depuis qu'on était petit, et on habitait sur la même avenue, on a mis les choses ensemble et on a commencé à essayer à enregistrer tout ça. C'est des petites radios comme ça avec un petit micro. Et tu vois, on te fait des enregistrements comme des fous dans la chambre, tout ça et tout. On rappe, on invente des trucs. On fait du freestyle, parce qu'on connaissait ce mouvement. C'est-à-dire que le freestyle, c'est-à-dire tu rappes sans avoir composé. Tu dis n'importe quoi. Le temps que ça... Il faut juste que ça atterrisse bien. C'est-à-dire c'est de la poésie, quoi. C'est avec des rimes à la fin. Et on s'entraînait à faire ça. Porté par les enseignements reçus à l'église La Borne, le soutien des parents et surtout leurs propres convictions, le groupe bénéficie aussi de l'ingéniosité de Roni Kabouika. En diffusant un premier clip à la télévision et leur production sur Radio Sangomalamu, ils deviennent, sans l'avoir prémédité, le premier groupe gospel médiatiquement connu. Alors c'est là qu'on a découvert Roni Kabouika. En fait, si c'est lui qui nous a découvert ou que nous l'avons découvert, alors, je crois que c'était dans une émission comme ça qui était organisée par une église catholique du coin, excuse-moi, qui s'appelait Saint-Édouard. Alors il avait organisé un jeu Génie en herbe et on avait participé, on avait gagné. Moi je crois que c'était moi ou c'était Tommy qui avait gagné, je ne sais plus. Et bon finalement, il s'est intéressé à nous, il a vu qu'on était dans ce mouvement. Il a dit mais moi je connais quelques amis. Par exemple je connais Lexus, ainsi de suite. Ah bah tu connais Lexus, ouais, de PNB, oui. Oh mais on fait des trucs avec eux. De toute façon moi je suis un réalisateur de clips vidéo. Ah bon? Réalisateur de clips vidéo, ok. Mais tout moi, je peux être votre impresario, comme on peut dire, c'est-à-dire celui qui va vous aider. Ainsi, moi, je dis, d'accord, mais on est d'accord. Nous, de toute façon, on n'avait pas vraiment envie de faire un truc professionnel, mais comme tu le dis, voilà. Ouais, dans ma vie pour toujours. Le Christ est dans ma vie pour toujours. Comme un soldat, il car mon cœur et mes pensées qui me permettent de rire des têtes et d'ériger des contextes sur la terre ferme de ceux qui se croient bien à terre. Quelle joie le Christ arrive par la bouche de Katie qui cible les malsains, les baratins de la rue. Bah, donc après, voilà, on se dit, on est dans le gospel. On est en plein dedans et on va se lancer. Et Roni, qui aussi nous a suivis dans ce milieu, il a dit, d'accord, on est chrétien, ben on fait des trucs chrétiens. Et je me souviens que c'est grâce à lui justement qu'on a commencé à avoir des invitations dans des émissions, ainsi de suite. Parce que je crois que la première fois on était allé à Sangomalamu,
je crois que j'ai parlé de Bob Bissouta qui nous a reçus pour la première fois. On est passé à la radio pour être interviewé sur notre boulot. C'était à Sangomalamu. On était tout heureux, excuse-moi, Sangomalamu à l'époque. Et Sangomalamu, qui était la première radio sur laquelle on est passé, grâce à ce journaliste Bob Bissouta, je me souviens encore de lui. Alors, on a fait une interview comme ça, on était hyper heureux. Après, quand on est sorti, tu vois, on avait des ailes, quoi. Après, c'est là qu'on a compris le potentiel, excuse-moi, mais vraiment, le potentiel que la musique chrétienne pouvait nous apporter, parce que c'était pas facile. En tout cas, je parle pour mes potes du milieu hip-hop, de passer à la radio à l'époque. Si c'était pas la RTNC, ça pouvait être Raga ou je sais pas, entre les chaînes. Il n'y en avait pas pléthore comme aujourd'hui. Mais quand même, Sangomalamu, c'était là. On nous a invités, on a parlé, c'est très bien. On a fait du rap, on a mis notre musique en cascade. Ça nous a propulsé rapidement. On était les seuls sur le terrain. Les Makoma n'existaient pas encore. Alors, bon, ils sont venus il y a pas, après quelques années, je veux dire 2-3 ans. Alors, on a fait des concerts. Et c'est ça qui est très important parce que je me souviens que moi, ce qui me plaît le plus, c'est les concerts qu'on a fait dans des campagnes d'évangélisation. Je me souviens dans des ouvertures d'église. Moi, j'ai rappé avec mon pote. On a rappé à l'ouverture du Sang Précieux. L'église Sang Précieux de Bosco Kindomba. Alors, on a été invité à l'ouverture de l'église. Et c'était immense parce que là, on venait de faire notre grand... Alors, je veux dire, c'est drôle, mais c'est quand même notre plus grand succès, la borne, parce qu'on a joué à deux, mais la première, c'était magnifique. Nouvel An, le jour du Nouvel An, c'était une explosion, j'ai jamais vu ça. Et nous déjà, on était dans le mouvement hip-hop, c'est-à-dire qu'avant d'être un rappeur, il faut d'abord aimer d'abord la chose. On écoutait d'autres, on écoutait aussi la musique autrement dit profane et tout ça. Mais on pouvait déjà voir ce premier groupe-là, les Vitiques, à la télé. Et c'était aussi une source de motivation pour nous. On s'est dit, bon, on peut aussi faire comme eux. En tout cas, on a la chose qu'on peut faire pour le Seigneur. Et c'est un peu ça. Et après, en 98, il y a le groupe Makoma qui débarque avec une autre façon de faire, avec du professionnalisme, vraiment une profondeur dans les textes et les clips et tout ça, l'habillement, l'accoutrement et voilà. On se dit mais cela vient d'où? Il vient avec une autre image et ça fait du boom. Et je me rappelle que nous, là, en tant que groupe A5, on était à Libreville. Donc déjà à l'international, Makoma était connu et ils étaient aussi comme une source de motivation pour tous ceux qui aspiraient à comment on appelle ça, à faire le hip-hop et le hip-hop gospel. Quand eux ils sont arrivés en 98, ça avait été l'explosion du R&B. On a arrêté complètement d'appeler les gens des John Spillé. Parce que les Makoma, bon, tu vas les appeler John Spillé. Parce que John Spillé, c'est péjoratif. En référence avec Michael Jackson. Pour moi, Michael Jackson, c'est une référence, mais pour la pop, pas le hip-hop forcément, mais la pop musique. Mais quand les Makoma sont arrivés, ils ont montré que, attends, vous les appelez John Spillé, mais ce sont des stars. Alors quand ils sont arrivés, ils étaient dans la musique chrétienne. Le groupe Makoma est l'un des ensembles gospel congolais les plus marquants de sa génération. Fondé par Toutala Makoma, le groupe s'est distingué par une performance vocale puissante, des harmonies maîtrisées, une énergie scénique remarquable et des chorégraphies dynamiques qui ont marqué les esprits. Leur premier album, Nzambe na Bomoi, sorti en 1999, pose les bases de leur succès, suivi en 2002 de On Faith, qui confirme leur dimension internationale. La même année, ils remportent le prix du meilleur groupe africain au Kora Awards, consacrant leur influence au-delà du continent. Makoma a ainsi parcouru de nombreux pays d'Europe, d'Afrique, des Caraïbes et le Canada, imposant un style gospel moderne, vibrant et profondément enraciné dans l'identité congolaise. Et moi, ce qui me plaît le plus, et ce qui m'a beaucoup plus marqué dans ma carrière, c'est le fait qu'on a été invité dans tous les concerts de Makoma à Kinshasa. Même si on faisait les levées de rideau, parce qu'on leur laisse quand même leur succès, mais c'était quand même marquant que quelqu'un comme Toutala vous apprécie et accepte de vous produire sur quelques trucs. C'était quand même marquant de voir comment la foule qui attend les Makoma vous applaudit, vous. Je me souviens que je n'ai pas joué au stade des Martyrs,
Malheureusement, je n'ai pas pu jouer. Enfin, les Vitiques, on n'a pas pu jouer, mais on a été invité par les Macom au stade. Il n'y avait plus le temps, seulement le concert était devenu un peu désordonné, mais il y avait du monde. Et ce qui était le plus intéressant, c'est qu'on a cité « Bientôt les Vitiques !» Et tu entends dans la foule « Ouais !» J'ai dit « Oh !» Ah bon? Et ben alors, on est en train de traverser, on était monté sur le podium, mais malheureusement, on n'a pas pu jouer. Mais ailleurs, on a joué au Cinémax. Je crois que les gens qui se souviennent du concert de Macom au Cinémax, ils avaient vu comment on avait joué avec tout un groupe, parce que là, on avait créé vraiment notre grand groupe de Lévitique, avec des danseurs, ainsi de suite et tout. C'est quand même pas mal. On a joué au Grand Hôtel, ainsi de suite, avec Nana Lukezo, que beaucoup de gens connaissent. C'est elle qui faisait notre, comment on appelle ça, le refrain. Ma prière à toi, Seigneur, c'est que tu prennes toute ma vie. Dans le clip, c'est pas elle, mais dans le concert, c'est elle. Et je ne peux pas ne pas citer Paki Lukezo, qui aujourd'hui est devenu pasteur, qui est le grand frère de Nana Lukezo. C'est lui qui a fait carrément toute la musique de notre album, qui était vendue. Ça c'est aussi quelque chose, un point capital. Mais nous, c'était pas facile de faire sortir un album. Cassette, CD, affiche, à victoire et vendu. À l'époque, c'est un peu drôle quand j'y pense. Je dis, aujourd'hui, c'est devenu si facile de vendre son truc sur stream payant, sur Internet, ainsi de suite. Et là, ça n'existait pas encore à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On était très, très critiques à l'époque. Hein. C'était pas de la musique totalement commerciale. Voilà, même si elle était, il fallait quand même qu'il y ait un coup de génie qui nous pousse à promotionner la personne, à l'inviter dans nos shows, dans nos machins. Aujourd'hui, les masses médias ont fait que la musique en soi, elle est un peu plus facile à faire. On peut, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, demander à de créer un texte et du texte. On peut te créer une musique, on fusionne les deux et hop, voilà, avec nos iPhones et Android aujourd'hui, c'est de grandes marques, hein, qui ont les mêmes capacités qu'une Betacam de l'époque, ou un peu plus. Voilà, aujourd'hui, on peut faire un clip, on peut s'auto-filmer, donc on peut s'auto-produire. Et hier, c'était la télévision traditionnelle, RTNC, Télé Zahir, machin, Antenne A et les autres. Aujourd'hui, ça s'appelle YouTube, ça s'appelle Instagram, ça s'appelle Facebook. Tu postes quelque chose, le monde entier te suit. Le premier modèle d'ailleurs, c'est Justin Bieber, qui en 2010 ou 2009 enregistre un petit son à la maison, il le poste sur YouTube. Aujourd'hui, c'est la star qui est aujourd'hui. Mais Dieu merci pour lui, c'était quand même un artiste qui se confirme avec le temps. Voilà. Donc c'est plus facile aujourd'hui, je pense, qu'hier. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas d'Internet d'aujourd'hui, d'Instagram, tu vois. Internet, je me souviens, il y avait i5, tu vois. i5, c'est pas la même chose. En termes de musique, c'était pas chaud. Aujourd'hui, t'as YouTube qui va en vitesse, t'as Instagram qui va en vitesse, Facebook. Et nous, à l'époque, c'était des connexions. Tu quittes chez toi, déjà, tu fais ton son, tu te balades pour ton son. Hein. Tu fais un tour, 2 tours, tu achètes des cassettes chromées. Parce que d'abord, il faut que ça vienne dans les cassettes chromées. Après les cassettes chromées, tu vas sur les CD. Après les CD, tu vas avec ton CD ou tes CD dans les chaînes radio. Tu vas pour convaincre, tu entres d'abord chez telle personne, tu as une émission, tu parles du son. C'est pas que tu arrives là, tu dois sur son nom. Tu viens, tu parles du son. Et à la limite, le gars, il prend ton son pour faire la promo, tu laisses quelque chose. Et ça se faisait genre, c'était un peu comme du porte-à-porte. C'est pas que je postais pas. Je prends le CD, je prends la cassette chromée et je trace. Ah non, hein. À l'époque, on était des grands marcheurs. Mais c'était comme ça, c'était soit à la radio, tu marches, soit dans les promos d'école, tu vois. Les écoles bien connues, là, c'est là qu'on posait bien nos sons, c'est là qu'on s'exprimait bien. Et encore même dans les soirées. Tu fais découvrir un son, ton son hip-hop. Il y avait des battles dance, des battles de clash rap, c'est là que ça se passait. Voilà, il faut dire qu'on a fait face à plusieurs défis. Hein. L'un des défis que le hip-hop gospel a pu faire face, c'était avoir son public à lui. Et on n'avait pas de public. Hein. Déjà, la musique hip-hop était déjà prise comme une musique mondaine, une musique profane et qu'on ne pouvait pas amener dans le lieu très saint, amener dans le milieu des enfants de Dieu. On le voyait un peu comme des youpiers, comme des rêveurs, comme des païens, mais qui veulent chanter pour Dieu. Donc, on avait vraiment cette difficulté-là. Et c'est ce qui fait en sorte que les producteurs n'avaient pas leur regard sur nous. Parce qu'un producteur ne peut pas miser pour perdre. Et pour qu'il mise, il doit déjà voir que vous avez un public. Et nous, on n'avait pas ces publics-là. En fait, on était vraiment repoussés par le public chrétien parce que, comme je l'ai dit autrement, cette musique n'était pas acceptée. Oui,
Il faut dire que c'était un peu effrayant parce que c'était la peur de l'inconnu. Les gens étaient habitués à les chorales et tout. Et après, ils voient un rap. Ils ont carrément vu que c'était païen parce que c'était lié à un style où il y avait plus de rappeurs païens et même pas de rappeurs gospel connus. Ce qui fait que ce n'était pas respecté. Il faut avouer que le groupe Makoma vient vraiment ouvrir le chemin, il vient frayer le chemin parce que quand ils viennent s'imposer directement. Ils viennent avec tout, ils viennent avec leur style de musique, ils viennent avec leurs producteurs, ils viennent avec un peu tendance BVM, bonne vieille mœurs et tout ça. Vous voyez un peu qu'ils s'imposent et ça fait que maintenant, même ceux qui n'écoutaient pas le rap chrétien avaient les yeux braqués sur eux. Et on va dire qu'à cette époque-là, quand même, le gospel, le mouvement hip-hop, avait connu un essor. C'est-à-dire il y avait des mesures d'accompagnement. On a vu Makoma avec des gros clips, avec des vêtements qu'il faut. Ils sont entrés dans des studios vraiment, on va dire, professionnels à l'époque. Et tout ça, ça nous a tentés. C'est ce qui a aussi attiré en fait, les mécènes et les producteurs vers cette tendance de musique, mais du côté chrétien. Et déjà aussi, il y avait un pasteur qui était dans son temps, qui était enflammé. Il s'agit du pasteur Coutinho. Et lui aussi, il va prendre cela en main. Il va propulser le groupe déjà dans sa chaîne qui était connue, RTMV et tout ça. Et ça fait que chaque jour, les Makoma passaient. Et déjà, le public chrétien qui était habitué à suivre les programmes de cette chaîne pouvait, comment dirais-je, bénéficier de cette grâce et se dire mais on regarde ces gens différemment, mais pourtant il y a quelque chose, il y a le message. Et c'est comme ça qu'on a commencé à avaler un tout petit peu le rap chrétien. Et après, il y a eu d'autres groupes qui sont venus, comme les Poets of Lord. Et aussi, ils sont venus avec tendance un peu Makoma. Il y avait Poets of Lord, il y avait le groupe Ebenezer. Et eux aussi, quand ils l'ont fait, les producteurs se sont dit, bon, on peut aussi miser avec eux parce qu'on avait déjà un modèle de réussite qui était le groupe Makoma. Et les Makoma, c'était une approbation de Dieu parce que c'était un mouvement vraiment bien qui venait de naître. Après, le négatif, c'était que, bon, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait des problèmes internes dont nous, on n'a pas vraiment toutes les infos. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis, on a vu que Nathalie a changé de direction. Elle est allée faire autre chose. Et puis après, je crois que ça a donné un coup dur au groupe qui a laissé, qui a disparu pendant un temps. Mais c'était peut-être ça le côté négatif, c'est qu'ils auraient peut-être dû continuer à faire ce qu'ils faisaient parce qu'ils le faisaient déjà très bien. Mais ce qu'il faudrait maintenant me redouter, parce que moi, comme j'ai dit, ça fait longtemps que je suis dans le mouvement, ce que je sais, c'est que si même il est arrivé que l'une d'entre elles a dû prendre une autre direction, c'était peut-être par rapport aux sollicitations. Parce que quand un mouvement comme ça commence, il y a toujours des gens qui viennent, quand ils voient que vous êtes en train de faire un truc fort et qu'eux n'aiment pas ça, ils viennent pour vraiment... Certains producteurs aussi n'ont plus les yeux braqués sur la tendance hip-hop qui était vraiment en train de prendre son envol. Sinon, il faut dire que le rap gospel, il faut vraiment retenir les rappeurs. Il y avait Lévitique, il y avait Racine A5 avec Arnaud, avec le pasteur Arnaud qui est pasteur aujourd'hui, et Daphné, sa sœur jumelle, qui est pour moi la première. Pour moi, je ne sais pas s'il y a d'autres, mais pour moi, la première artiste rappeuse gospel. Qu'on connaît toujours. Bon, on peut dire que déjà à l'époque, moi les gars que je connaissais dans le gospel, il y avait les Godsayers avec Amadej qui rappait dans le gospel. Amadej faisait et la voix chanter et le rap. Il y avait Lévitique, ouais, je me souviens Lévitique. Et puis il y avait deux bons que j'aimais aussi, hein, Arnius le bon et sa sœur Daphné. Ah, les deux là étaient vraiment bons. Ouais, pour moi la vie dans ce monde est celle du cri, je l'ai choisi parce que moi je sais quelle vie elle donne. Autrefois, moi j'étais dans la merde, emmerdée par cette maladie qui me donne trop de peine, trop de peine, trop de grève, trop de peine, trop de trêve, trop de peine, trop de grève suivait ma vie. J'étais enchaînée, ma vie en caliprimée, brisée, j'étais presque près de vivre l'enfer. Il y a personne qui m'est venu en aide, si c'était pas le cri, je l'ai la perdre. Bon sang, quand je pense, ça me donne des façons de me voir en ce moment-là de cette façon. Je pars de poule,
Je suis très nerveuse. Une fois de plus, ça me rend même très fort. Je fais connaissance d'un homme très fort qui s'appelle Jésus-Christ. Il me rend fou. Bon, je ne sais pas si dans les coulisses, sans que je ne le sache, qu'il y avait des rappeuses gospel, mais je n'ai jamais rencontré, je n'ai jamais connu. C'est pourquoi je dis non. Alors, je peux dire que j'étais pratiquement la seule rappeuse, mais j'ai rencontré des filles qui chantaient très bien d'ailleurs, qui chantent même jusqu'aujourd'hui, qui avaient envie aussi de faire du hip-hop, de faire du rap, étant que féminin, mais avaient peut-être peur, n'ont jamais essayé. Bon, ils n'ont jamais osé, mais ils me disaient « Non, tu rappes bien, notre rappeuse, tu rappes bien, mais nous aussi on veut rapper », mais ils n'ont jamais osé. Donc je peux dire que j'étais la seule. Je n'ai jamais connu, mais dans le profane, j'ai quand même connu des filles qui rappaient, avec qui on a eu à se rencontrer dans une compilation. Après la compilation, Une nouvelle paix avec Madou Kibambe, il y a eu une nouvelle compilation des filles chanteuses et rappeuses. Bon, là, moi, j'en ai connu que 3. J'ai connu Rimka, paix à son âme. Et puis, il y avait une autre fille là dont son nom m'échappe. Et puis, il y avait moi. Donc, on s'est réunis. C'était à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Je pense que c'était en 2005, si je ne me trompe pas, ça fait longtemps. Alors, on s'est rassemblés pour chanter, pour valoriser la femme. Et avec ces 3 filles-là, on a rappé. Et nous, A5, on vient dans cette période-là où déjà le public qui a aimé Makoma avait maintenant un autre regard par rapport aussi à la réputation du groupe, parce que non seulement le groupe faisait de la bonne musique, mais après, il y a certaines personnes qui disaient non, c'est mondain, ils n'ont pas le témoignage, leur style des coiffures et tout ça, ils ont des piercings. Les gens devenaient un peu réticents. Et nous, quand on vient, on faut aussi faire face à ça. Le côté négatif, c'est qu'ils ont emmené le rap, c'est vrai, mais ils nous l'ont présenté sous une forme, je veux dire, qui a laissé une certaine ouverture. Ils ont laissé un côté ouvert, comme pour dire, on peut prendre certaines choses du monde, mais comme c'est le rap, on le fait. Vous voyez? Et puis après, bon, c'est vrai, il y a eu tout ce qu'il y a eu après, surtout avec Nathalie Makoma, tout ce qu'on sait qu'il y a eu. La deuxième chose, le côté positif, c'est comme j'ai dit, les Makoma ont apporté leur style à eux, c'est-à-dire qu'ils ont emmené un certain style où les gens pouvaient se retrouver, les jeunes en fait, les jeunes pouvaient se retrouver dans l'église. Les jeunes pouvaient se retrouver dans la musique par ce qu'ils aiment, par le rap, par la danse, leur chorégraphie. Et comme ils étaient encore à l'époque jeunes aussi, vous voyez un peu les tics de certains jeunes et tous les mouvements et autres. Mais avec cette identité de chrétien, certains se disaient, ouais, mais on peut être chaud, on peut s'habiller de telle manière, on peut. Mais en étant dans le Seigneur par le style du rap. Donc moi, je pense qu'ils ont quand même contribué à quelque chose qui fait en sorte que beaucoup aujourd'hui leur ont pris comme exemple par rapport au rap et par rapport aussi à la musique gospel de manière générale. Or, pendant ces moments, le hip-hop profane, autrement dit, était en train de prendre son envol. Et eux, de leur côté, ils avaient des mécènes comme Lionema, le studio Meko. Ils avaient Tonton Jacko qui était vraiment à fond avec ses émissions. Général Funk et les autres, les Marlene Kakonde, comment je peux dire, les Patricia Bassoa. C'était tout un collège comment je peux dire, des chroniqueurs hip-hop qui pouvaient soutenir le mouvement. Mais de notre côté, on n'avait pas ces mécènes-là, on n'avait pas ces producteurs, on n'avait que notre talent et notre Dieu. À aider, donc il n'y avait pas assez de sponsors, il n'y avait pas assez de soutien financier pour permettre à ce que ça puisse aller de l'avant, contrairement ceux de Profane. Ceux de Profane, ils ont eu cette facilité-là d'émerger parce que la majorité étaient des régisseurs,
et eux-mêmes des artistes, en même temps régisseurs, dont ils avaient la facilité de faire la promotion de leurs chansons. C'est pourquoi tu vois un mois matraquage à Bandé Munabango, et puis il y a encore un autre son qui sort. Donc c'était eux qui étaient vraiment dans les médias. Donc, par exemple, je prends l'exemple du groupe Keep Quiet. La majorité de ces groupes comme Marshall Dixon, c'était un régisseur. Tu prends La Foule Acclame, c'était un régisseur, paix à son âme. Tu prends MC Riga, c'était aussi un régisseur. Donc ils avaient la facilité entre eux. Ils peuvent aussi se demander des services. Voilà, mon frère, moi je fais la promotion de ta chanson, toi tu fais la promotion de ma chanson. Et c'était comme ça que le hip-hop profane avait plus d'ampleur par rapport à ceux du gospel. Or, ceux du gospel, il n'y avait pas aussi des producteurs ni des soutiens financiers pour financer ou bien pour payer une chaîne de télévision à ce que la promotion des chansons, des artistes puisse faire en sorte qu'ils puissent aller de l'avant, même connus, même hors du pays. C'était un peu ça. Et ça fait que, vu qu'on a fait les efforts de balancer nos trucs à la télé, mais on n'avait pas le retour, on n'avait pas aussi des gens qui pouvaient nous soutenir, ça nous a fatigué un moment et on s'est dit, bon d'accord, on laisse. Et pensant que le mouvement hip-hop allait mourir, on a eu une renaissance avec la venue de L. George et Joby. Et j'aimerais dire qu'eux aussi, ils viennent à un moment où il y a quand même eu des gens qui ont travaillé pour leur propulser. Il y a par exemple, L. George venait de la Compassion, église que dirige le pasteur Marcelo. Et là, pasteur Marcelo aussi, avec une ouverture d'esprit, va croire, hein, et parce qu'il est important d'avoir des gens qui peuvent croire à ce que vous faites, va croire en L. George et les autres. Et c'est comme ça qu'ils vont monter avec aussi le label Happy People, hein, qui va croire à toute cette tendance. Là, je parle de Joby, L. George, je vois Chris Sky, Ancré et les autres. Alors, ce label va vraiment mettre les moyens, il va propulser. Et ça fait aussi qu'il y a le temps où les réseaux sociaux vraiment sont pleins et tu as juste ton téléphone pour voir. Et c'est comme ça que facilement, quand ils vont mettre des sons sur les réseaux, les gens vont télécharger et directement, ça fait qu'on les accepte, quoi. J'ai beaucoup plus pris mes marques dans ce mouvement parce que j'ai travaillé avec beaucoup de personnes dans ce mouvement-là avant de pouvoir complètement virer dans le gospel parce que je suis chrétien depuis très longtemps. Mais il arrivait que je travaille avec des personnes qui ne l'étaient pas. Mais c'est de là que est né des gens qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont voulu partir avec ce mouvement dans la vie des enfants de Dieu. Et que quand on s'est rencontrés, on a dû faire tout ce qu'on a fait. Et moi, je suis arrivé en 2010. C'est à Kinshasa que j'ai migré vers Kinshasa en 2010. Et c'est vers les années 2011 que des gens m'ont découvert, qu'ils ont découvert que j'étais producteur déjà de son, donc arrangeur, auteur, compositeur, beatmaker, comme on appelle ça dans ce mouvement. C'est en 2011 qu'un groupe de personnes m'avait découvert, avec qui on a travaillé de 2011 à 2014, par là. Non, je dirais 2015. 2011 à 2015, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes de renom ici à Kinshasa. Il y en a d'autres qui ont abandonné, il y en a d'autres qui continuent jusqu'aujourd'hui, puis il y en a d'autres qui ont passé le flambeau à d'autres. Donc voilà, je dirais que ça s'est médiatisé à partir de 2011. Georges, c'était le seul, déjà à l'époque, qui avait pris le courage de se lancer dans ce mouvement-là. Parce que pour nous autres encore, ça pouvait passer. Pour nous, ça pouvait passer parce qu'on chantait, on était dans les cultes à l'église et tout ça. Mais avec L. George, lui, c'était le rap et c'était purement ça. Et il fallait déjà faire accepter le style que nous, on apportait qui était différent de tout ce qui se faisait depuis la nuit des temps. En plus de ça, le rap. Alors moi, comme j'étais déjà fan de rap et que j'avais vraiment envie qu'on puisse véhiculer le message que nous avions à véhiculer dans la jeunesse à l'époque, et comme on s'était rendu compte que beaucoup de jeunes chrétiens,
parce que je dirais que la vision était née de ça et la motivation était venue justement de ça, que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens n'avaient pas de musique dans le style de ce qu'ils aimaient, mais qui pouvaient les maintenir dans leur foi, qui pouvaient les édifier à travers les paroles, à travers des bons messages, tout ça, parce que pour écouter de la bonne musique, il fallait écouter de la musique séculière. Parce que chez nous, il n'y avait qu'une catégorie, alors que, voilà, on est humain, on a besoin parfois de changements, d'entendre autre chose, même si on a une préférence. Justement, pour ceux qui préféraient le hip-hop, le rap et tout ça, il n'y en avait pas. Et nous, on avait ce contenu à donner. Alors quand Georges est arrivé, parce que je me rappelle, Georges, c'est en 2013 qu'il est venu quand El Georges est arrivé. Et aux alentours de 2014-2015, quand on s'est rencontrés, moi, c'est même mon frère Amadej qui me l'avait présenté, je me rappelle. Et il avait déjà commencé à faire un projet avec lui. Et comme Amadej me connaissait, il savait que voilà, moi j'étais un peu plus poussé de ce côté-là. Il est venu avec lui, il m'a dit non, écoute, tu sais, moi j'ai entendu l'album de ce frère-ci. Je sais que le niveau dont il a besoin, le niveau, il faut l'emmener. Il n'y a qu'avec toi que ça peut marcher. Et comme moi j'étais fan de ça, je me suis dit voilà une opportunité, enfin quelqu'un avec qui je peux accomplir des choses, avec qui on peut faire des grandes choses. Et quand j'ai entendu tout son album, la maquette de l'album qu'il avait emmené, je me suis dit ok, ça va, je vais me mettre à travailler, je vais voir ce que je peux apporter. Et moi j'ai beaucoup plus travaillé sur la production musicale de son premier album. Et puis voilà, quoi, ça a donné ce que ça a donné, et puis c'était parti de là. Et je dirais que c'était c'était en 2015, 2016. C'était en 2016. Donc voilà, c'était parti de là. Mais je sais que c'est depuis 2013 qu'il a commencé à travailler dans ce mouvement. Il était à l'ombre jusqu'à ce que voilà, Dieu fasse ce qu'il a fait pour qu'il sorte. Qu'on se rencontre et qu'on fasse ce qu'on a fait. Donc parler un peu de l'histoire, un peu du mouvement hip-hop, c'est un peu ça. Dans tout milieu fait d'ambition et de performance, le rap gospel connaît ses tourments, ses combats et contradictions. C'est pourquoi rappeurs, gospel artistes et personnalités proches du milieu culturel, avec ou sans gants, ont essayé ici de les mettre à nu afin d'ajuster le tir, mais surtout de protéger ce mouvement qui peine encore à faire ses preuves. Yeah. Nazalaki naposa amour fort koleka Kim na presse à New York depuis nakutana na Dieu pour ça to évident bandoto nanga ya butu apesa ngo lumière yo na nyofongola mbanga ngana tika ye biso tu bandoto moko to bonga na vie chege chance loko pamba vie bonga na coin ata nzombo le soir nzambo apesa na ye isifi kaka yo pusa na pene na ye Père, yoka mabondeli ya banano tala bayike na ghetto bazosenga loboko no bayoka kyo sala ka fort yango bayeko tenter chance. Père, fais ça bien s'il te plaît. Vie eza compliqué. Dans la ninjela ya bomo imebana mai batalinga na lisu ya licho. Vie eza compliqué. Mai ekufela mbwa lelo mupayata meli meza mwana palais. L'amour d'un homme rend aveugle. Mais il y a Dieu et puis kolanga mi surtout. Déjà, moi, je pense que le rap est accepté à l'église parce qu'on voit déjà, personnellement, on m'invite souvent dans des églises aussi pour rapper, pour accompagner le peuple de Dieu dans la louange. Mais je pense que c'est juste le style qui n'est pas vraiment accepté. Genre la manière de nous présenter, la manière de nous habiller. Je pense que c'est ça qui fait un peu de défaut. Mais le rap en soi est accepté à l'église. Le rap, c'est affirmé, je dirais oui et non. Oui, dans le sens où c'est adopté. Parce que je connais tout plein de jeunes que j'encadre, avec qui je travaille, qui sont super talentueux et avec qui on est sur des projets qui vont bientôt sortir et qui font ça très bien. Et moi, j'admire, franchement, j'admire leur talent et leur grâce. Et non, dans le sens où c'est encore un mouvement qui peine à tenir parce que je dirais qu'il y a encore un peu ce choc-là où ce n'est pas encore vraiment adopté dans le milieu chrétien, je dirais à 100%. C'est adopté peut-être maintenant, parce qu'on a commencé ça quand même il y a longtemps et que oui, aujourd'hui, on peut même faire du rap à l'église. Parce que quand on dit église, c'est vraiment l'église, parce que nous, on est des enfants d'église. Et pour nous, le premier endroit où
on sent qu'on devrait être accepté, c'est à l'église parce qu'on est là, c'est là qu'on sert et tout ça. Et quand c'est de là que vient le refus, il y a il y a un peu cette lutte, là, il y a un peu cette frustration-là qui fait que pour certains, ça décourage. Ils abandonnent et ils ne persévèrent pas. Et puis pour d'autres, bon, ils ont du mal à sortir parce que bon, ils doivent encore lutter un peu avec ce que les gens disent, avec ce que les gens pensent. Est-ce que je suis vraiment dans la bonne chose? Est-ce que... Donc ce qui fait que je dirais que c'est pas encore, ça n'a pas encore atteint le summum, le top, le maximum de ce que ça devrait atteindre. Si tu remarques bien dans le cerveau de l'homme, c'est plus quand on chante pour la gloire de Dieu qu'il arrive à mieux capter l'information que quand on te parle, comme si on te blague, comme si tu veux taper ton enfant, tu vois. Donc en vrai, de vrai, moi je pense que c'est pas encore très bien accepté parce que qui dit rap, qui dit, c'est comme si on faisait un concert, tu vois, à l'église. Et après les pasteurs vont dire non, il veut faire son concert, tout ça, on doit le bloquer, tout ça. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, les vieux qui veulent te bloquer là. Alors qu'ils comprennent pas que c'est de l'édification, le rap. En fait, les gens comprennent pas, le rap c'est parler. En fait, c'est parler au peuple de Dieu sur des scans, sur des rythmiques, sur des logiques simples à compliquées. Mais l'église est vraiment matrixée par le chant. Donc je dirais ça arrive, c'est vraiment en marche. Il y a des églises de jeunes là, mais les grandes églises, vraiment, tout ça, les méga church, tout ça, je pense pas que ce soit encore accepté là. Mais ils ont les choses telles qu'elles sont. Hein, la Bible dit qu'il y a pluralité et différentes opérations, mais le même esprit. Étant donné que voilà, nous devons faire les choses de plusieurs manières différentes, laissons la musique d'église être faite à l'église. Mais moi je sais aussi qu'il y a certaines églises aussi qui permettent que le rap soit chanté à l'église, parce que moi je travaille beaucoup avec les églises. Mais ceux qui ne veulent pas ou ceux qui n'en veulent pas, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai toujours dit que c'est une question de goût et de couleur. Et que quand il s'agit d'un style de musique, là on peut ramener la question des goûts et des couleurs. Si quelqu'un trouve que c'est un moyen qui ne le permet pas d'atteindre Dieu ou de comprendre Dieu ou je sais pas, de s'approcher de Dieu, on ne force pas. On ne force pas. De toutes les façons, personne ne saura faire l'unanimité parce que même Jésus même n'a pas fait l'unanimité. Et même aujourd'hui, même Jésus ne fait pas l'unanimité parce que nous continuons de prêcher. La Bible dit que la moisson est toujours grande. Donc voilà. Je ne pense pas que les rappeurs aujourd'hui sont dans beaucoup de bêtises à cause de l'immaturité. Parce que voilà, ils ne sont peut-être pas engagés dans le service de Dieu à l'église et tout ce qui va avec. Quand je regarde dans la société, je trouve même que les personnes qui sont très ecclésiastiques font des bêtises pires que nous autres ici, tu vois. Jusque-là, par la grâce de Dieu, il n'y a aucun des rappeurs qui a sorti par exemple des sextapes. Il n'y a aucun des rappeurs que vous avez vu dans des scandales ou un peu comme ce qu'on voit avec même certains pasteurs, avec certains frères et tout, tu vois. Personnellement, je suis quelqu'un de très impliqué dans le mouvement. Je connais le mouvement et je sais les bavures que nous on commet, les bavures que les autres font. Je pense que c'est juste le jugement et l'appréhension que les gens ont sur nous qui font que nos bêtises à nous sont un peu amplifiées, tu vois. Si nous on fait quelque chose, on veut un peu multiplier en haut. C'est comme si on veut mettre de la levure au fait dans la farine de notre bêtise et ça fait qu'on veut faire croire que non, on fait des bêtises ou alors qu'il y a des personnes qui ont une bonne image, qui renvoient une bonne image mais qui font des choses bien pires alors. Beaucoup de rappeurs aujourd'hui, s'il y a difficulté dans les églises, c'est parce que lorsqu'ils viennent, c'est d'abord la musique, c'est d'abord le son, c'est d'abord, alors que même par le rap, on a besoin que quand quelqu'un rappe, quel que soit ce qu'il fait, on sent un soubassement qui est la parole de Dieu. On sent un soubassement où il est en train de prêcher Jésus. Il ne part pas d'abord dans les faits de société comme beaucoup le font aujourd'hui et puis pour ramener ça d'une autre manière. Non. C'est-à-dire qu'on nous présente d'abord la parole de Dieu, on nous présente Jésus. Et je pense que c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'églises, quelque part, ont difficile d'intégrer le rap. La deuxième chose, c'est par rapport aussi à la manière de vivre de beaucoup de rappeurs. Certains faisaient du rap dans le monde et quand ils arrivent, ils disent voilà, ils se sont convertis et donc ils prennent seulement le même style de musique mais qu'ils emmènent dans le Seigneur. Mais parfois avec beaucoup il y a un problème de brisement. Certains ont décidé simplement de ne plus faire le rap mondain mais ils décident de rapper pour Jésus. Alors vous voyez avec le rap et tout ce qu'il y a, vous savez que le rap c'était une musique de rébellion, contre guillemets, de révolte pour dénoncer certains faits. Et ça impacte même la vie de ces rappeurs. Alors, fait que certains, quand ils viennent à l'église,
il y a un problème de brisement avec beaucoup. Beaucoup ne sont pas brisés. Beaucoup ne passent pas beaucoup plus de temps avec Jésus. Sur 10 heures de répétition, je pense, parce que moi j'ai eu à connaître certains comme ça, c'est 8 heures de répétition, 2 heures de prière. Et c'est ce qui est la difficulté. Et la dernière chose que je voudrais dire, il y en a beaucoup, mais ce que je veux dire ici, c'est que quand on donne par exemple l'opportunité à certains rappeurs de pouvoir soit conduire les cultes, soit peut-être des moments d'offrande et autres, la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Si au-dedans de nous, on vit une intimité avec le Seigneur, même en utilisant le style du rap, on va transmettre quelque chose. Si on ne vit pas dans l'amour, ils ne vont pas transmettre l'amour. Or, c'est comme je disais, beaucoup ont un problème d'intimité personnelle, de relation développée profonde avec le Seigneur, ce qui fait que même avec ce style de musique qui est déjà chaud, donc physiquement déjà, le rap emporte, voilà, physiquement, mais maintenant pour que le rap, contrairement à d'autres styles de musique, parce que physiquement il est, mais pour qu'il maintenant, dans ce style brouhaha-là, passez-moi l'expression, pour qu'il touche les cœurs, c'est maintenant un problème d'esprit, c'est maintenant un problème interne. Or, ce problème interne-là, beaucoup ne sont pas assis là-dessus par un manque de méditation de la parole de Dieu. Je ne dis pas le manque de lecture de la parole de Dieu. Parce que lire la parole de Dieu, c'est une chose, méditer, c'est une autre chose. Voilà pourquoi dans Josué 1:8, on dit que celui des lois ne se loigne point de ta bouche, mais médite-le. On ne dit pas lis, parce que lire, c'est une chose, mais médite. Maintenant, le problème, c'est que beaucoup de rappeurs, eux, plutôt lisent la parole de Dieu pour avoir des textes, pour avoir des versets et les mettre dans leurs lyrics. Or, lire, c'est une chose, mais méditer la parole de Dieu, c'est une autre chose. En lisant, en méditant un texte, vous pouvez le prendre, mais le Seigneur, Saint-Esprit, vous ouvre les yeux. Or, beaucoup lisent simplement pour avoir, dans le rap, il a cité Jean 1:8, alors qu'ils ne méditent pas. Par contre, s'ils méditaient, ils iront dans les profondeurs de révélation que le Saint-Esprit leur donnerait pour comprendre qu'un tel verset, mais voilà, le Saint-Esprit a révélé autre chose. En tout cas, c'est ce que les gens pensent, mais je dirais que ce n'est pas la réalité. Parce que quand on pense même à la manière dont on compose, nos inspirations sont bibliques, nos inspirations viennent du Saint-Esprit. Et pour être inspiré du Saint-Esprit, il faut être intime au Saint-Esprit. Donc l'intimité avec le Saint-Esprit se développe par la prière, par la méditation, par la lecture. Nous sommes des hommes qui méditons quand même beaucoup sur voilà, la parole de Dieu, qui prions aussi. Et on fait ces choses-là uniquement dans le but de faire accepter Jésus dans le cœur de ces jeunes qui nous écoutent. Donc notre principale cible, notre principale mission, c'est de faire accepter le Seigneur. Bien qu'à côté, oui, on veut faire accepter le rap gospel aussi, mais c'est d'abord Jésus. Et dans tous les cas, c'est important parce que l'homme a besoin de ce qu'on appelle le spirituel, un peu de réma et un peu de lettres, un peu de logos. En termes généraux, même si on sort de la musique, c'est très important. Et surtout quand on est dans le milieu de la musique, parce que tu ne vas pas aller quand même prêcher des choses que tu ne connais pas, tu vois. Donc c'est très important de se recueillir d'abord sur le sujet. C'est comme les chercheurs, avant de divulguer des choses, ils se recueillent d'abord, ils font plusieurs recherches. Là c'est pareil, la méditation c'est ça. La lettre tue, l'esprit vivifie. Donc voilà, c'est ça en fait ce qu'il faut retenir. Déjà, il faut savoir que la connaissance de la parole de Dieu, c'est déjà ce qu'il faut savoir avant même de commencer à chanter pour Dieu. Parce que tout ce qu'on chante, c'est sur base de la parole de Dieu. Donc, ça serait difficile à une personne de prêcher sans pour autant connaître la parole de Dieu. Et pour ceux qui disent que le rappeur ne prie pas, en tout cas, moi, je pense que c'est leur avis. Chacun a son avis. Personne ne connaît l'intimité des autres. Personne ne sait si l'autre a prié ou l'autre n'a pas prié. Tu vois. Donc là, c'est une question d'intimité. Moi, personnellement, pour moi, je prie beaucoup. Et je pense que les rappeurs, nous prions beaucoup parce qu'on évangélise. Les gens qu'on gagne, ce sont des gens, même peut-être des pasteurs ne pourront pas gagner. Vous voyez? Parce que nous, on part dans des endroits où même les pasteurs ne mettront pas les pieds. Nous, on a cette accessibilité d'aller vers ces gens pour leur prêcher. Et pour aller vers ces gens, nous devons connaître la parole de Dieu pour que nous puissions mieux les aborder. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi une chose que j'ai dit souvent, on ne peut pas récolter dans une terre qu'on n'a pas sémée. Et une terre qu'on n'a pas sémée, c'est une personne. Si je n'ai pas prié pour toi au préalable, je ne peux pas venir te prêcher, tu vas écouter ce que je dis. Donc la prière est très très importante. Je pense que ceux qui disent que les rappeurs ne prient pas, vas-y, ils ne sont juste pas des rappeurs. Ils ont juste des préjugés. Ce que les gens devront comprendre, surtout nos frères qui vont prendre le relais, hein, parce que c'est vrai que nous, on a fait notre temps. Peut-être on est encore en vie jusqu'aujourd'hui, mais qu'on se le dise, après, c'est à eux qu'on va laisser le flambeau.
Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que si eux, ils nous ont regardés et ils nous ont admirés, c'est parce qu'à la base, nous, on a fait des choses, on a fait des sacrifices. Donc, on a lu la Bible. Parce que pour moi, le rap, c'est une façon de transmettre un message. L'une des façons de transmettre des messages forts. C'est comme prêcher. Le rap, c'est vraiment comme prêcher. Alors, tu ne dis pas ce que tu ne sais pas. Tu ne racontes pas ce que tu ne vis pas. Tu ne sais pas mieux expliquer des choses si tu ne les as pas vécues, si tu ne les as pas vues toi-même. Donc pour moi, c'est vraiment... Parce que moi, j'ai vu ça. Même chez les non-chrétiens, il y a des gens qui... Moi, je recevais des rappeurs qui venaient, qui parlaient de la rue, mais c'était des enfants gâtés, je dirais des enfants de la maison, bien chéris par les parents, à qui on donnait tout, mais qui viennent me raconter des trucs de la rue. Moi, j'ai vu la rue, j'ai vécu avec des gens qui ont vécu dans la rue, j'ai vu ce qui se passe dans la rue. Donc, parfois même moi-même, je n'aime pas raconter des trucs de la rue parce que moi, je n'ai pas vécu dans la rue comme les autres qui ont vécu. Donc, je dirais qu'une histoire se raconte mieux par la personne qui l'a vécu. Alors, pour les chrétiens, c'est justement ça. On a des gens qui ont l'illusion de ce que Dieu est, mais qui ne vivent pas une vie profonde avec Dieu. Or, si tu veux être un rappeur chrétien et que tu penses que tu as un message à apporter, il y a des choses qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu vives Dieu, il faut que tu lises la parole de Dieu, il faut que tu la comprennes, il faut que tu te rapproches de Dieu pour mieux parler de ce Dieu-là que tu penses prêcher. Si c'est de la vie courante que tu veux parler, eh ben, tout ça aussi demande que tu puisses avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu pour que tu arrives à concilier ce que tu vis à ce que Dieu attend de toi, pour que tu saches transmettre un message. Parce que les gens, ils te regardent et ils ont besoin que tu leur dises quelque chose pour pouvoir soit les motiver, soit les booster, soit les aider à prendre une autre direction. Donc, en fait, c'est une mission qui est tellement importante avec laquelle il ne faut pas jouer. Et c'est là où il y a souvent des clashs parce que les jeunes pensent que c'est juste de rentrer, d'écrire une chanson, de faire une punchline et puis de la sortir. Non, c'est au-delà de ça. Par contre, les représailles, ou je dirais les répercussions, les conséquences de ça, c'est que oui, il y a de la célébrité qui vient avec, il y a l'argent qui vient avec et tout ça, mais le fond, il est bien plus au-delà que la notoriété que l'on cherche. Donc voilà, pour moi, c'est très important d'avoir de bonnes bases, et intellectuelles et spirituelles, parce que le fond doit vraiment rencontrer la forme et la performance doit rencontrer la profondeur. Mais il faudrait avoir ce qu'on appelle la pulsion de l'appel. Parce que si tu n'as pas la pulsion de l'appel et que tu te bases sous la pulsion du talent, tu chercheras à te faire passer pour une star. Voilà pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui que par rapport à ce vent-là, qui est le vent du hip-hop, le rap gospel, c'est tout le monde aujourd'hui qui entre. Moi, souvent, je l'appelle la génération qui avait été prédite par le prophète Joël dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir de son verset 28. Le prophète Joël dit qu'en ce temps-là, je répandrai mon esprit. Sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Donc, prophétiser, le mot prophétiser, bibliquement parlant, veut tout simplement dire propager, au fait, ce qui est le message de l'Éternel par l'influence du Saint-Esprit. Donc, celui qui a la pulsion de l'appel beaucoup plus se base ce qui est le message essentiel, le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, le but, ce n'est pas de nous faire des stars, mais le but, c'est au fait de toucher les cœurs, c'est au fait de gagner les âmes. Deux cas en ce qui concerne les instrumentales. Personnellement, je suis contre le fait de prendre un instrumental d'une chanson mondaine, d'accord, et de poser dessus des paroles gospel. Ou soit de prendre des top lines mondaines, de poser dessus des paroles gospel. Mais il y a ce côté où le beatmaker n'est pas obligé d'être gospel artiste dans son essence pour produire quelque chose. Personnellement, je fais partie de ces artistes-là qui font participer des beatmakers non gospel dans la création de son art. Et cet art-là bénit quand même beaucoup de gens. Il y a des instrumentales tels que Vanessa, Marie-Antoinette, mon artiste Benex One qui a sorti Moutouté, qui a été produit par des beatmakers qui ne sont pas mondains. Je m'appuie sur le fait que le diable n'a donné de talent à personne et que les dons et les talents sont pour Dieu et doivent être mis au service de Dieu. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris qu'ils doivent servir Dieu au travers de leurs dons et de leurs talents. Moi, je les force à servir Dieu au travers de leurs dons et de leurs talents, les faisant participer voilà, à mes séances studio, à mes créations de musique. Et voilà, aujourd'hui, si on doit
juste faire participer des personnes chrétiennes à tout ce qui concerne l'Église, il y a par exemple l'Église de la Compassion qui a été construite par des Chinois. Ce sont des bouddhistes. C'est vrai si vous me suivez. Il y a les gens qui ont fait l'une des premières modifications de l'église Cité Bethel. J'avais vu, il y avait beaucoup de Libanais là-bas. Ce sont des musulmans. Donc si des musulmans peuvent faire embellir nos églises, je pense que n'importe qui peut embellir nos sons. Donc tout n'est que remix, tradition et un mélange de tout ça qui fait en sorte qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est comme utiliser les instruments, par exemple les instruments de studio d'un gars qui est païen. C'est comme Makalamba, à un moment il peut aller en Europe pour faire son mixage, tout ça là, pour faire son enregistrement, pardon. Il fait son enregistrement, tout ça là, il se donne à fond dans le studio. Mais tu vas pas dire que le gars forcément qu'il enregistre, il est chrétien, tu vois. Même quand tu vas peut-être dans des studios là-bas, les gens qui ont créé les logiciels, tu sais pas forcément si le gars il prie, peut-être même le gars là c'est comment ça s'appelle, un athée. Tu sais pas en fait. Donc c'est juste, il faut rendre gloire à Dieu avec les instrumentaux qu'on a, avec les beats qu'on a, avec la vision artistique qu'on a. Et tant que Dieu est content, c'est vraiment tout ce qui compte. Tout dépend de l'utilisation, tout dépend de l'esprit que tu es en train de communiquer dedans. Parce que si on dit que l'instrumental est fait par un païen, tout ce qui va avec, c'est-à-dire que le micro, on ne doit plus l'utiliser parce que les micros, je ne pense pas qu'ils sont des gens qui sont des chrétiens qui l'ont fait. Vous voyez? Moi, je pense que le plus important, c'est le message qu'on véhicule et l'esprit qu'on est en train de communiquer dans la chanson. Je ne sais plus à quel saint me vouer, je sais à quel Dieu me vouer. À Roncabé, j'ai dévoué, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je me cite dans mes textes et mes préludes. L'on veut que j'abandonne le rap pour mes études. Jamais, laisse-moi te dire une vérité. Je sais que je suis plus cultivé que plusieurs de ces prisonniers que l'on appelle des licenciés. Je suis un poétique lyrique et mon flow reste idyllique. Plus rien à faire des critiques, c'est ma foi que je mets en pratique. Excusez ma rédaction, je tourne un film d'action. Quand je rappe, il y a l'onction. J'évite les tentations, j'ai failli être en maçon. Mais aujourd'hui, je suis à la maison, fouille la fornication. Ne suis pas tes passions, hey, ma musique n'est pas du tout un délire de jeunesse. J'ai le talent qui fait battre des records Guinness. Pour de la bouffer Zaou vendit son droit d'aînesse. Moi je ne peux pas vendre mon âme au diable pour qu'on me connaisse. Si tu remarques bien aujourd'hui, il y a un truc qui me dérange un peu, ça me frustre presque. C'est que les chantres connus, les pasteurs connus, les rappeurs connus, généralement ils ne s'entraident pas. Et même, ils n'aident pas les autres à monter. En fait, la Bible dit qu'il faut qu'on demande au Père d'envoyer plus d'ouvriers. Mais aujourd'hui, ceux qui sont connus veulent être les seuls ouvriers. Et c'est ce qui fait qu'il y ait beaucoup de conflits, surtout dans le monde du hip-hop. Beaucoup ne comprennent pas qu'il faut aller ensemble pour gagner plus d'âmes. Les gens pensent qu'il faut être seul pour avoir plus d'âmes, en fait. C'est ça. C'est juste une question d'être soi-même affiché, en fait. Et c'est ça qui casse, c'est ça qui embête, c'est ça qui dérange ce qu'on appelle le game. Et quand ils disent le game, c'est déjà dans l'esprit battle, l'esprit, mais tu ne me donnes pas, je prends quand même, je peux m'en sortir sans toi. Parce que beaucoup dans ce monde, chrétiens, païens, et malheureusement chez les chrétiens aussi, n'ont pas l'esprit d'aide. Donc les rappeurs gospel, en termes d'unité, aujourd'hui on a énormément de travail à faire parce qu'on manque énormément de repères aussi. Pour ma génération, quand on grandissait, quand on était un peu plus jeune dans le game et tout, on n'avait pas de repères. Les personnes qui étaient comme des grands frères, qui avaient de la visibilité avant, ne nous ont pas encadrés. Au contraire, ils nous ont repoussés au début. Ils se sont greffés à nous quand on a déjà fait des preuves et on a déjà eu une mentalité pour réussir à faire quelque chose. Donc, ils sont arrivés un peu trop tard dans nos carrières. Je dirais même pas pour nous donner de la force, mais pour profiter de ce qu'on a déjà fourni comme effort. Et ça, c'est contraire à ce que moi j'ai vu, par exemple, mes frères mondains vivre. Aujourd'hui, il y a les C2B, Flaco, Bogo et compagnie. Ce sont des jeunes avec qui moi je rappais déjà à l'époque, bien que moi j'ai toujours fait du gospel et j'ai toujours fait du gospel dans des milieux pas gospel. Et il y avait les CDB, les Flaco, ils rappaient déjà sous DJ Meji, ici à Météo. Tu vois, eux, ils avaient eu déjà des Meji qui leur ont appris que au balabala, on doit être réunis, on doit être ensemble, tu vois. Pendant que nous, à notre tour, tu arrives au studio, on te chasse, tu salues les vieux et les vieux ne te répondent pas. Donc, on était très mal éduqués par nos grands frères, tu vois. Et aujourd'hui, personnellement, je suis parmi ces jeunes-là qui essayent de recadrer le tir.
les jeunes qui sont dans le gospel actuellement, qui commencent la musique après moi, je fais un effort de leur apprendre l'unité, la solidarité, le respect, se soutenir mutuellement. Moi, mes artistes que je produis et tout, je leur exige et oblige de partager les histoires des autres. Que quand on se croise avec un frère qui fait du rap et tout, tu dois être sympa. Parce que c'est des choses, c'est des choses avec lesquelles on n'a pas grandi. Et c'est ça qui a fait même qu'aujourd'hui, on ne soit pas vraiment trop unis, on ne sait pas comment faire pour être unis. Et ça fait que musique n'a pas stagné, notre musique stagne un peu, tandis que de l'autre côté, nos frérots, ils pètent un peu. Le Christ est venu pour briser les chaînes, laissant derrière l'affection des choses qui sont vaines. Écoute, quand on te parle, ce sont pas que des fables, c'est bien fort regrettable. T'as caqué sur la table, ton droit d'aînesse, tu renonces, le diable te dénonce. La souffrance prend du sens, jamais loin du silence. La souffrance prend du sens, jamais loin du silence. Si un vieux veut pas m'aider, moi je vais seulement dire que c'est bad. Hein. Je vais seulement dire c'est. En fait, je vais bader moi-même dans mon propre intérieur. Ça va pas me faire du bien. Parce que j'approche pour te demander genre les conseils, les enseignements, tout ça là. Toi, tu me recales. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc du coup, moi, je risque peut-être de développer une haine envers toi. Alors que justement, Dieu ne recommande pas la haine. En fait. Et surtout dans le rap gospel, il n'y a pas vraiment des vieux qui s'entraident énormément. On voit pas vraiment ça en fait, tu vois. Moi, ça va pas me faire du bien et franchement, je pense que je m'écarterai plus pour suivre ma propre voie ou pour prendre des enseignements ailleurs parce que il y a toujours plusieurs voies en fait. Il y a toujours plusieurs voies qu'on peut suivre et ça me fera vraiment pas du bien. Je t'admire, tu vois, je t'admire. Je te demande, ouais, excuse-moi, est-ce que tu peux venir? Ensuite, tu me recales comme un malpropre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est vraiment ce que je déteste le plus en fait. Après l'ingratitude, c'est vraiment ça que j'aime pas. Les jeunes aujourd'hui, s'ils disent que les aînés, les blogs, c'est vraiment une impression. Parce que nous, c'était pas l'impression. Nous, c'était réel. Nous, c'était réel parce que moi, j'ai entendu des trucs dans le sens où petit wana bole qui sabango te, c'est pas petit wana leki, c'est que biso tozate. Bro 5, c'est biso na banana te. Ça, c'est des choses que nous, on a entendues de nos propres oreilles. Et c'est la vérité. Et mais les jeunes aujourd'hui, c'est vraiment l'impression. Parce que je ne me vois pas, moi qui suis autant militant de ce mouvement, et je ne suis pas le seul, on est plusieurs, qui militons pour que ce mouvement soit... On a travaillé dur pour ça, on a travaillé pour pouvoir ouvrir la voie. Et ça sera un plaisir pour nous de voir, comme je l'ai dit au début, nous, c'est comme sur un champ de course. On va passer le bâton à ceux qui viennent après nous. Alors, on a balisé le chemin ou on essaie de baliser le chemin pour que ce ne soit pas difficile pour ceux qui viennent après nous. Et eux aussi devront faire pareil pour que ce ne soit pas aussi difficile pour ceux qui viendront après eux. C'est vraiment perpétuer la tradition. Alors, je ne pense pas qu'eux devraient se sentir comme ça. Par contre, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un compromis, que les jeunes comprennent que c'est de notre expérience que nous sommes en train de vouloir leur donner la chance de pouvoir faire autre chose. Mais il y a un truc que j'ai dit, qui est très important, qu'il faut que les jeunes retiennent. C'est que, c'est vrai, on n'a peut-être pas tous la même façon de faire les choses ou la même façon de voir les choses et on peut peut-être ne pas se mettre d'accord ou souvent ne pas se mettre d'accord parce qu'on a des visions différentes des choses. Mais le plus important pour vous, ce que vous devez savoir, c'est que vous vous sentiez bloqué ou pas. Le plus important, c'est rester focus sur la mission que vous avez et sur l'appel que vous avez. Parce que je vous garantis que personne ici n'a le pouvoir de bloquer personne. Là où les hommes peuvent vous fermer le chemin, Dieu qui vous a appelé à cette mission-là, lui sait en ouvrir un autre. En fait, parfois, il faut accepter que les portes soient bloquées par les gens pour que Dieu te fasse voir qu'il y a des meilleures portes. Les bonnes portes peuvent être bloquées pour que Dieu te fasse voir des meilleures portes à côté. Donc, c'est des choses à vraiment prendre. Pour moi, les obstacles, ce n'est pas des blocages. Pour moi, les obstacles, c'est juste des escaliers pour me permettre d'atteindre les niveaux que je dois atteindre. Alors, voyez les choses un peu dans ce sens-là. C'est que si on ferme ici, c'est qu'il y a forcément une autre issue quelque part qu'il faut voir. Mais le plus important, c'est de rester focus sur la mission, sur l'appel et surtout de bien faire, d'être excellent. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et le reste, c'est Dieu seul qui sait. Comme je l'ai dit au début, tout n'est que question de temps. Mais que ton temps te trouve bien blindé et bien préparé. Concernant la promo sur l'ancienne génération et la nouvelle génération, je vais dire quelque chose, beaucoup de gens peut-être vont être étonnés, mais je pense qu'à l'époque, c'était même plus facile d'être vu que maintenant. Dans le sens où les canaux pour être vus étaient limités par rapport à maintenant.
À l'époque, si tu passes à la télé, tous les spectateurs vont savoir que c'est toi qui passes à la télé. Il y avait combien de chaînes de télé? Il n'y en avait pas beaucoup. Et même quand tu passes à la télé, c'est la télé. Donc s'il y a grand max des chaînes de télé qui peuvent diffuser de la musique, c'est peut-être grand max 10. Donc il y a 10 personnes, il y a 10 canaux pour des millions de téléspectateurs, tu vois. Mais aujourd'hui, sur TikTok, il y a combien de pages TikTok, il y a combien de TikTokers, il y a combien... Pour que tu t'imposes, tu dois t'imposer face à, je sais pas moi, 2000 à 4000 artistes qui sont diffusés en temps et à contre-temps. N'importe qui peut faire un freestyle et tout ça peut te laver matin, midi, soir. Et tu peux pas le bloquer, tu peux pas l'éteindre ou quoi que ce soit, tu vois. Et c'est plus difficile pour nous aujourd'hui de nous démarquer et ça demande de nous habituer à ces nouvelles stratégies de communication parce qu'à l'époque, tu donnes ta chanson à la radio, ça passe, les gens vont t'écouter. À la télé, les gens vont te voir. Mais aujourd'hui, avec les TikTok, les YouTube, les gens peuvent voir tout et n'importe qui. Et n'importe qui peut péter. Et n'importe qui peut t'écraser. Tu vois. Maintenant, ça fait que la concurrence est plus rude maintenant qu'à l'époque. Ah, mon gars, sortir, c'est pas facile. Hein. Sortir, c'est pas facile. Il faut mettre beaucoup d'efforts. Carrément, même, tu sais quoi, je vais te dire, il y a des gens qui achètent carrément des vues. C'est comme il y avait eu un scandale là récemment avec le rappeur Damso. On avait dit, c'est pas possible qu'il y ait autant de vues et de likes en même temps. Je crois qu'il avait fait un clip là où il y avait des vues, mais il y avait plus de likes en fait que la normale, genre 2 millions. Tu vas pas avoir 500 000 pour 2 millions de vues. Tu vois le truc, on était en train de crier tout ça au scandale. Il y a encore plein d'autres hein, dont je peux pas citer le nom parce que je me rappelle plus. Mais sinon, sortir, c'est vraiment pas facile. Il faut avoir ce qu'on appelle la consistance. Moi, j'essaie d'avoir cette consistance. D'ailleurs même, vous pouvez aller retrouver sur tous mes réseaux, YouTube, Instagram, TikTok. À chaque fois, je poste Spin, ma chanson. Donc, Spin. Il y a même des gens dans les commentaires, ils me disent, ah mon gars, même ici à l'école, là, tu fais Spin, tout ça. Mes potes, ils me disent, ouais, non, tu fais Spin, tout ça. Mais c'est grâce à ça aussi que, tu vois, tu as, comment dire, cette chance d'être dans l'algorithme. Tu as cette chance d'être dans l'algorithme. Il y a plein de gens, ils vont faire ça dans la même chanson. Mais j'ai aussi remarqué un truc bizarre, c'est que nous, les chrétiens, bizarrement, on n'est pas si actifs que ça. Hein. En vrai, les gens que je connais qui sont actifs, c'est Morija, tu vois, les gens comme ça, comment il s'appelle encore là, Limo Blaze, tu vois, il fait des posts, tout ça là. Mais par exemple, KS Boulmy vient de faire son retour récemment parce qu'il y avait eu un scandale sur lui. Il n'était plus actif. Là maintenant, tu le vois, il est dans des interviews. Il a fait son dernier clip là que j'ai kiffé d'ailleurs. Et sinon, voilà, il faut vraiment être actif. Et comparé à l'époque, il y avait beaucoup de gens, mais peu de moyens de sortir. Il fallait peut-être être dans une famille là où il y a quelqu'un que tu connais, il peut te mettre à la télé. Et il y avait beaucoup de talent, peu de chances de sortir. Et il fallait peut-être passer par, je sais pas, être sous le bureau du gars, je sais pas, des trucs comme ça pour les filles. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de talent et beaucoup de chances de sortir. Spotify, Apple Music, c'est pas un placement de produit. Hein. Spotify, Apple Music, TikTok, Instagram. TikTok, c'est devenu la nouvelle radio. C'est ce que les gens ne savent pas en fait. Tu entends un refrain, tu te dis, ah non, j'ai kiffé le refrain. Et en bas dans la description, il y a le moyen de retrouver la musique en fait directement. On peut par exemple écrire, je sais pas, Spin, Prince Yahoo, directement avec cet extrait. Donc c'est vraiment ça quoi. Les médias sociaux aident beaucoup, mais ils tuent en même temps. C'est comme les gens qui disent, s'il y a un seul marché, s'il n'y a pas de concurrence, en fait, c'est pas bon. Mais s'il y a beaucoup de concurrence, c'est pareil. Franchement, il y a un contraste super énorme et un écart. Avant, c'était difficile de sortir. Avant, c'était difficile de sortir parce qu'il fallait convaincre les gens en live. Okay? Il fallait avoir un contact réel avec le public. Aujourd'hui, c'est facile parce qu'on a Internet. De chez toi, tu peux lancer une chanson. Tu peux même, j'ai appris, acheter des vues et des écoutes pour que ta notoriété grimpe. Donc, c'est beaucoup plus facile de sortir aujourd'hui qu'avant. Mais c'est comme dans un sens inverse. C'était mieux avant que maintenant. Parce que plus c'est facile, plus il y a de la concurrence et plus ça devient difficile de pouvoir gagner en notoriété. Et c'est ça qui frustre et qui tue les carrières de beaucoup de personnes. Or, avant, c'était une vraie compétitivité parce qu'il n'y avait pas l'outil qu'il y avait aujourd'hui, mais ça poussait les gens à travailler et ça poussait les gens à se dire que voilà, j'ai accompli quelque chose parce que je suis parti de rien jusqu'à là. Et puis, quand ça prend parce que c'est tout le monde qui verra que y a tel qui est sorti
Et oui, oui. Il y a Tel qui est sorti. Et en fait, je dirais qu'avant, c'était facile dans un sens parce qu'on pouvait se centrer sur une seule personne et se dire, OK, comme c'est la période de cette personne, on est tous sur celle-là. Aujourd'hui, il y a tellement, c'est facile pour tout le monde que aujourd'hui, tu peux sortir un son, 15 minutes après, quelqu'un d'autre en sort, un autre qui te détrône et puis après, ça devient… Donc, la concurrence est beaucoup plus rude aujourd'hui qu'avant, mais c'était beaucoup plus difficile de convaincre le public avant que maintenant. Voilà. D'un point de vue marketing, c'est ce que j'ai expliqué tantôt. Mais d'un point de vue évangélique, c'est mieux pour nous parce que n'importe qui aujourd'hui peut parler, d'accord, de la part de Jésus. Mais aussi, il y a un danger parce que vous savez, l'apôtre Paul dit qu'il serait mieux que ça ne soit pas n'importe qui ou tout le monde qui se mette à parler de la part de Dieu pour nous éviter des problèmes. Donc aujourd'hui, tout le monde et n'importe qui peut raconter n'importe quoi, tu vois. Et ça facilite même parfois la dépravation, ça facilite parfois les hérésies, ça facilite parfois des idées farfelues, des idées même quelquefois hérétiques, d'accord, avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais comme la Bible dit dans Philippiens chapitre 1er, du verset 17 au verset 18, la Bible dit « Certains se sont levés avec un esprit de querelle et tout ce qui va avec. » Tu vois, dans 18, il dit « Que ce soit eux, que ce soit nous autres qui prêchons avec un bon cœur, le Christ n'en est pas moins annoncé. » Il y a beaucoup de dépravation partout maintenant, pas seulement dans le rap. Et aujourd'hui, malheureusement, le rap subit aussi ça. Et maintenant, ceux qui, déjà, parce que il y a quand même des gens qui sont des puristes, gospel d'anciens, hein. J'aime bien les vieux. Nous, on a grandi avec leur musique. Nos grands frères, nos papas, et nous aussi, parce qu'on est à l'ancienne aujourd'hui. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, nous pouvons, quand il y a un mouvement qui vient, il faut quand même qu'on s'adapte. Qu'on s'adapte à cela, qu'on écoute, qu'on voit ce qu'il faut faire, il faut qu'on arrange. On a besoin d'encadrer ces jeunes. On n'a pas besoin de les repousser. Il ne faut pas qu'on les repousse, en fait. Mais aujourd'hui, quand un truc est nouveau, on a le syndrome de c'était mieux avant. Et ce syndrome-là, ça devient, dans mon pays, en RDC, à Kinshasa plus précisément, c'est vraiment un syndrome vraiment grave. Moi, je suis du mouvement hip-hop gospel et urbain, et jusqu'à aujourd'hui, je le suis. Je suis parmi les producteurs, parmi ceux qui sont derrière les mécènes. Beaucoup d'artistes sont passés par moi, notamment El George et beaucoup d'autres. Et il y a des jeunes qui valent la peine, les Arsenic, il y a Israël KB, il y a King Lord, il y a Mouyessou, il y a Aaron KBG. Il y a des gens qui viennent en fait, qui sont là, des jeunes qui sont là. On doit les encadrer. Quand on trouve qu'il y a des dérives, parce qu'après il faut qu'on trouve, parce qu'après nous aussi des fois, mais quand on trouve, nous devons avoir l'esprit de les encadrer, l'emmener, leur apporter de l'amour et les encadrer. C'est ça le travail que nous avons, et parce que c'est un mouvement aujourd'hui qui est pointé du doigt. Et si nous autres qui avons porté le mouvement, nous autres qui avions été, on a reçu des pierres par rapport à ce mouvement, parce qu'aujourd'hui ils sont à l'aise, hein, ils sont bien. Mais nous à l'époque c'était grave, on prenait des suspensions pour ça. Mais aujourd'hui, pour ce qu'on a fait, il faut le dire, pour ce que nous on a subi, on a passé l'éponge, on a passé plutôt le flambeau à nos chers jeunes qui aujourd'hui sont libres de le faire aujourd'hui. Et je pense que c'est à nous maintenant de pouvoir les encadrer, au lieu de les repousser en pointant du doigt, en disant voilà, aujourd'hui ils sont ceci, ils sont cela. Moi je trouve que ce n'est pas, même s'ils le sont, parce que ça peut arriver, les dérives sont partout. Mais nous, notre travail, c'est de les encadrer pour que ceux qui nous suivent trouvent que non, en tout cas le mouvement il est bon. C'est notre travail. Voilà. Je kick sur la mélodie, paré pour le vol menant vers le paradis. To the sky chargé par tes turbos. Let's go sur le tempo, tout pour Chilo. Ma mono stretch, tout dans ma tête, ça reste fresh. Ça ne m'empêche, rien n'éteint la mèche. Portant la flamme, brûlant mon âme. Ici pas de coups bas, ici pas de tracas. Depuis petit j'aime ça, je kiffe la musique. Il n'est pas trop tard pour se repentir. Les désirs du monde pourraient te mentir. Les ennemis sont en marche-pied, de le père le sait, c'est déjà acté. Quand t'es là quoi pour dépasser nos péchés, c'est la route à suivre, pas de dériver.
Après avoir exploré les défis actuels du rap RD congolais, certains aînés ont essayé à leur tour de définir ou du moins de circonscrire le champ de cette musique qui peu à peu franchit la porte de l'Église. Je ne pense pas que toute musique chrétienne devrait faire partie du culte. Il y a des comment j'appelle ça, de niveaux en fait. Je ne saurais pas avoir le temps d'expliquer ça. Le culte est centré sur une relation. Et toutes les musiques de forme chrétienne ne sont pas basées sur une relation. Certaines de musiques ont pour but d'aller vers le monde. Toutes les musiques chrétiennes ne vont pas vers le culte. Certaines autres vont vers le monde, comme tout autre ministère. L'enseignant va vers le culte, le pasteur va vers le culte, l'évangéliste va vers le monde, l'apôtre va vers le monde. Alors, on ne devrait pas demander à tout le monde d'avoir un chant qui nous fait prier. D'autres ont des chants qui font plaire le païen pour qu'il devienne chrétien. Alors, lorsqu'on va dans cette direction-là, plus ça ressemble au culte, plus ils fuient. Plus proche c'est de leur monde, plus ils viennent écouter. Je ne m'attends pas à voir à ce que la musique, le rap normalement est devenu musique avec le temps. Au début, le rap c'était une forme de déclamation, c'était une forte façon de réciter. Mais on a ressenti le côté très rythmique que le rap commençait à avoir. Et on s'est rendu compte que ça devient de plus en plus une forme de musique. Maintenant, on fait la différence entre slammer et rapper, voilà, ainsi de suite. Mais ce qui est sûr, c'est que cette forme, ces styles, ce genre ne va pas nécessairement conquérir le culte. Mais il va devenir un instrument, de plus en plus ce qui est. Il devient de plus en plus un instrument pour conquérir le monde, pour aller avec le monde. Vous savez, quand Paul dit qu'aux Grecs, j'ai paru comme un Grec, aux libres et aux esclaves. Je pense qu'on ne devrait pas juger ni équiper les frères et sœurs artistes, musiciens, adorateurs. On ne devait pas ni les juger ni les équiper avec un même standard. Parce que la Bible est en train de dire quelqu'un dans la joie qu'il chante. Il donne le temps, les cantiques spirituels, mais il dit aussi qu'il y a d'autres types d'occasions dans lesquelles vous chantez. Et ce n'est pas le culte. C'est juste que je suis dans la joie, je veux exprimer une émotion et je chante. Alors donc, il n'y aura peut-être pas de place. Tu verras que la plupart des autres concerts de Gaël, tu ne verras pas faire ça. D'habitude, dans le concert de Gaël, j'avais le temps de prêcher. Et parce qu'on appelait ça le moment de l'offrande, on prêche et on amène les âmes à Christ. De plus en plus, les gens revenaient de leur culte dans nos réunions de dimanche. Ils se plaignaient de ce moment. Ils avaient l'impression qu'on a déjà eu 3, 4, 5 prédications à l'église. Il va encore prêcher ici et on les perdait. Alors ce jour-là, on avait vraiment un fardeau à cœur de toucher le jeune. Il fallait que je vienne prêcher sans prêcher. Et vous ne verrez plus jamais ça dans d'autres cérémonies de Gaël. Et si vous regardez bien, quand j'ai fait l'appel, les gens qui sont à genoux en train de donner leur vie à Jésus, c'est une toute autre génération. Toute autre génération. Et donc, je pense que cette forme de musique aura de plus en plus sa place comme un canal par lequel nous y soufflons le message de Christ pour l'extérieur. La sainteté est une valeur perdue pour cette génération. La pureté n'est plus à l'heure au milieu de nos nations. Un coup d'un soir, la jeune fille perd sa divinité et même un pas pour pouvoir perdre sa virilité. On se fait des amis sur Facebook, toujours à la page pour conserver son look. On s'habille pour attirer l'attention. On marche de manière à attirer le conscient. On croit qu'être essence c'est regard et que craindre Dieu c'est mot démodé. On veut parler comme un bâtard avec un langage qu'on ne sait décoder. Mais Dieu est beaucoup plus sérieux que les simples smileys. Il t'aime plus que les amis qui te disent va aller. Aujourd'hui je te lance un défi. Donne ta vie à Jésus et tu ne seras jamais déçu. Nous dans Gaël on a chanté la rumba. Ozali oyo abongi na lokumu osungi nako kama mokonzi monena za na bombo. C'est la rumba. On a fait le zouk, on a fait le slow, on a fait utangana koma kosambela, utangana koma mokristo kimiana motem. C'est vraiment du typique vraiment congolais quoi. Donc je pense que même avec le rap le message peut passer hein. L'important c'est le fond. Donc je pense que le rap surtout aujourd'hui, de plus en plus, il y a des années, on considérait ça comme quelque chose vraiment de très mauvais, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même un bon nombre de gens
qui sont édifiés par le rap. Il y a de plus en plus de jeunes chrétiens qui craignent Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils ont des locks ou ils ont certaines façons de s'habiller, mais il y a vraiment des vrais chrétiens parmi eux. Moi, j'en connais, je peux témoigner. Donc, ce n'est pas à décourager. Je pense que ça peut aussi apporter un plus. Donc, je me dis que la nature, c'est le gospel, et l'autre là, c'est le divertissement. Mais les styles, c'est autre chose. Les styles, quand tu parles des zouk, c'est un style. Quand tu parles, par exemple, de jazz, c'est un style. Rumba, un style. Le même texte, on peut chanter dans plusieurs styles. Donc, moi, je pense que la richesse de la musique aussi est liée à la diversité des rythmes et des styles. Dans la chanson, il y a les messages, donc il y a le fond et la forme. Vous voyez, le fond doit être la parole de Dieu. Les messages, la forme, c'est les arrangements, les styles qu'on a portés, les rumba et des choses comme ça. Pour quelqu'un voilà, qui habite les États-Unis, bon, les raps, c'est son style. Quelqu'un qui habite Jamaïque, c'est le reggae. Quelqu'un qui habite Congo, c'est le rumba. Donc il n'y a pas de débat. Les styles de musique sont comme les langues, parce que la musique c'est un outil de communication, simplement. Et ça, musique à Koli, musique à Yokaka, et ça rap. Donc c'est-à-dire, ceux qui musique et ça rap peut-être à Oyokate. Faites-lui un rap chrétien, mettez-lui la parole de Dieu à Oyoka. Il va louer, il va adorer le Seigneur. Ce qu'on a rap peut-être, et ça problème nayo, parce que la Bible ne donne aucun style de musique. Et d'ailleurs, je vais te choquer, Babsom. C'était de Ezaki Banzembo. La chose la plus importante, c'est la parole. La Bible dit les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La seule chose importante dans une musique, c'est la parole, c'est le texte. Le reste, c'est de la communication. La moutalati perruque à rouge ou bien moutalati chemise à vert. On ne va pas discuter sur ça. Arrêtons de discuter d'être des débats charnels. Ça ne nous avance pas. Bien au contraire, ça nous divise pour rien. Que ceux qui veulent chanter musique le corps missionné tu vas trouver que dans les opéras, la musique est opéra. Chez les païens, ils chantent comme ça. Parce qu'en fait, je crois que le problème est que tant que ils nous ont amené la parole, mais ils nous ont amené leur culture aussi. Parce que la musique, ils nous ont amené, la musique, elle est diversifiée. Il y a plusieurs genres de musique. Il y a le slam, il y a le rap, il y a beaucoup de choses dans la musique. Mais que celui qui fait doit d'abord être en harmonie avec Dieu. Quand il est en harmonie avec Dieu, il élève Dieu. Nous, je sais qu'à Sanjola, Papa Tom, il a fait un rap, c'était waouh. Et c'était bien préparé, on avait bien préparé, on a surpris tout le monde. C'est pour dire que si le rap, avec le rap, on peut se rapprocher de ceux qui rappent pour qu'ils viennent à Christ. Why not? Pourquoi pas? On va rapper pour Dieu. Il y en a qui le font, qui font des raps pour Dieu et je célèbre le Seigneur pour cela. La musique n'est pas figée. La musique, elle est ouf, diversifiée. Mais que tout soit fait en harmonie pour célébrer notre Créateur qui nous a aimés en Jésus et donner gloire à Dieu et se laisser guider par l'Esprit Saint. À quoi me servirait-il de gagner le monde, de vivre comme un reptile en ce lieu immonde? J'attends ton retour pour accéder au ciel. Quand ta recours et lance ses ailes à l'essentiel qui me séparera de toi, de tes bontés. Bien que ce style soit une musique très évangélique, compte tenu de sa forme, d'aucuns pensent qu'il est toutefois possible de louer, mais surtout d'adorer avec le rap. Rapper, en fait, c'est juste parler. Parce que le rap, c'est que de la parole sur du rythme. Donc tu es en train de mettre une cadence sur la parole. Et c'est ce qui fait le rap, en fait. Rapper n'a aucun problème avec la foi. Tu es en train juste de suivre le rythme de la musique en parlant. Mais entre-temps, tu es en train de rimer. Donc tu mets des rimes. Il y a de la poésie dedans, en termes de rimes ou de prose. Et en même temps, il y a du rythme dedans. Donc c'est ce qui le rend musical. Le fait qu'il y ait des proses, donc cette mélodie de voix, moi qui n'étais qu'un étranger, tu m'as ramené sur ta voie et ton chemin tout tracé. Tu n'as pas fixé mon passé, tu as tout effacé, ajusté mon pas sur ton pavé. Et tout ça là, c'est de la rime. Et le rythme de la batterie qui est en train, que la musique te donne,
C'est ça qui fait le rap. Donc on peut donc adorer en rappant, on peut aussi louer en rappant. Comme je peux dire, le plus puissant est, le plus aimant est. Toi qui m'as changé, m'as adopté. Du trou où j'étais, tu m'as éjecté. Alors je peux faire le plus puissant est, le plus aimant est. Toi qui m'as changé, il m'a adopté. Du trou où j'étais, tu m'as éjecté. Il m'a affecté, au ciel étiqueté. Sauvé à quitter, levé sans compter. Donc voilà un tout petit peu, ce n'est que de la parole. Donc tu peux adorer avec le rap, tu peux louer avec le rap. Moi qui n'étais qu'un étranger, tu m'as ramené sur ta voie et ton chemin tout tracé. Tu n'as pas fixé mon passé, tu as tout effacé, ajusté mon pas sur ton pavé. J'étais condamné à mort pour mon péché, tu as conjuré le sort et m'a péché. Aujourd'hui j'en suis encore, tout est bêté. C'est pour ça que je t'adore sans regretter. Grosse caisse, on y va. Balukanga katina pongi. Ebele bakoma kizengi masiya yozali molongi ya bitumba oyo ya banduki ya famille bameka bakoya basimba bazika balapa bakima bapalangana liboso mopanga na yesu masiya flaga da papala bafinana kolo molongi na ngai yango nga mpe na tingama